Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la suite de la série tuto. Donc là on est aujourd'hui sur la page numéro 4, donc c'est-à-dire la dernière avant de recommencer de l'autre côté. Donc la page numéro 4 avec la bande de collage à droite et le gousset à gauche. Voilà. Ici on va se faire, donc je vais vous montrer dans un premier temps. On va se faire les portes qui sont ici, pas tout à fait en fait, c'est pas tout à fait celle-ci, puisque celles-ci en fait, alors là elles sont ouvertes, mais en fait pour les fermer, il faut faire tout un tas de... voilà. Donc c'est quand même sympa, mais j'ai remarqué que quand les personnes ne connaissent pas forcément le scrap, ou enfin ne connaissent pas la page en tout cas, c'est un peu compliqué pour eux de comprendre le système. Donc du coup il y a une autre forme de porte comme celle-ci qui sont beaucoup plus simples à utiliser et qui sont plus simples aussi à réaliser. Voilà, donc on va faire dans un premier temps dans cette partie là les portes, et ensuite dans une partie B on fera la cascade. Ça c'est la cascade à pousser. Voilà, donc on est parti pour faire les portes. Donc pour faire les portes, je me suis déjà prédécoupé des morceaux. Donc c'est les deux mêmes, on va faire deux fois la même chose. Donc on a dans un premier temps un morceau avec, alors bien sûr ça fait toute la hauteur de la page. Hop, je vais le mettre dans votre sens. Donc toute la hauteur de la page, donc 21 cm. Ensuite sur la droite, ou sur la gauche, peu importe, on va se faire une bande de collage. Et ensuite on va trouver le centre depuis la marque de la bande de collage jusqu'au bout. Donc moi je me suis fait déjà une petite marque pour le centre. Ensuite sur la hauteur, alors je montre ici mais ça peut être là, peu importe. Sur la hauteur on va aussi trouver le centre et on va se faire une marque. J'ai l'impression que je suis pas tout à fait au centre. Bah si. Et on se fait une marque au centre. Donc ça on le fait deux fois. Hop. Et ensuite on va prendre notre stylet et on va marquer les plis. Donc la première bande de collage, ensuite on a le centre qui est ici, alors il faut bien vérifier quand même. J'ai pas l'impression que je sois très au centre ici quand même, hein, avec la marque que j'ai faite. J'ai 17. Ah oui, je suis pas au centre là, je sais pas ce que j'ai fait avec ma marque, et ça ne va pas du tout. J'ai 17, donc la moitié de 17, ça fait 8,5. Donc 8,5. Tac. Et ensuite on a le centre ici, donc ça je l'ai vérifié, il est bon. Voilà. On se retrouve en fait à avoir 4 rectangles de la même... Ça va pas ça? Attendez, parce que là je fais n'importe quoi. Pourquoi je me retrouve 8,5 et 8,5, ça fait bien 17. Pourquoi je me retrouve avec le centre pas au centre? Alors attendez, parce que j'ai fait... Je pense que j'ai fait n'importe quoi. Ah oui, d'accord, en fait je m'étais mis... J'ai calculé la bande de collage là. Donc forcément, si je me mets pas au bon endroit, il est ici mon centre. Alors c'est pas méchant hein, ce que j'ai fait. Hop, je me remets sur la bonne ligne et c'est bon. Et donc comme je disais, là on se retrouve du coup avec 4 rectangles qui vont faire, si tout va bien, 8,5 de large. Voilà, c'est bon. Donc 8,5 de large sur 10,5 de haut. Voilà, donc il y en a 4. Là il va falloir que je fasse attention à ne pas me tromper, parce que j'ai deux marques. Donc ici on fait la même chose sur le deuxième morceau. Là je pense que j'ai pas
la bonne mesure. Ouais. Donc 8,5. Et ici, on va vérifier quand même, 10,5, c'est bon. Voilà. Ensuite, on va biseauter nos 2 bandes de collage. Donc bien sûr, il ne faut pas oublier de gommer les marques. Voilà, gommer les marques. Et ici, voilà. Ensuite, on va prendre donc, peu importe que ce soit celui de droite ou de gauche, là pour l'instant on n'a pas encore défini le côté. Ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre le pli du centre ici et on va faire une entaille de à peu près 1 mm. Donc pour ça, je vais zoomer un peu. Hop. Alors je vais prendre celui où j'ai un seul pli, comme ça je ne vais pas vous induire en erreur. Donc pour ça, donc vous avez le pli qui est au centre ici, que vous voyez bien là, avec le noir ça se voit bien. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va entailler, pardon excusez-moi, je vais peut-être baisser le son. Donc on va faire une entaille qui va partir du haut jusqu'au centre, il ne faut surtout pas aller jusqu'en bas, hein. Donc du haut jusqu'au centre, et en fait je me mets en décalé par rapport à mon pli, c'est à dire que là je vais essayer de me mettre un demi millimètre à gauche du pli. Hop, voilà, jusqu'au centre. J'ai bien mis ma lame du côté du morceau que je vais retirer, c'est à dire que là je vais faire une entaille ça va m'enlever une petite bande de papier, ça va me faire une mini ouverture. Donc là, quand j'ai mon pli à droite de ma règle, je suis au bon endroit. Donc je peux faire ma première coupe. Ah, par contre, je pense que je vais y remettre un petit coup de cutter. Ah. Là. Voilà. Et ensuite, donc là j'ai tourné mon papier, je vais faire pareil. Donc là je mets mon pli à droite de ma règle et là je me décale d'un demi millimètre à gauche du pli et là je pars du centre jusqu'au bord du papier. Voilà. Et là vous voyez je me retrouve avec une petite bande comme ça. Donc je vais juste passer un petit coup de cutter ici au centre pour l'aider à se détacher. On y va doucement. Voilà. Et on se retrouve avec une ouverture comme ça. Je vais faire pareil sur l'autre. Alors, je vais faire pareil sur l'autre, mais attention, enfin, si vous vous trompez, c'est pas encore trop méchant, mais bon, il vaut mieux le faire bien dès le départ. Ici, on l'a fait avec, donc j'avais moi la bande de collage sur ma gauche et j'ai fait l'entaille en haut de mon papier. Donc, quand je vais prendre mon deuxième morceau, je vais me mettre la bande de collage à droite, donc à l'opposé du premier morceau, et l'entaille là, je vais la faire en bas, pas en haut. Donc ici, alors il faut que je fasse attention à prendre le bon pli. C'est très bizarre. Ah oui, mais parce que j'ai pas tout à fait 17, c'est pour ça. Ah oui. Ok. D'accord. Donc ici, alors là j'ai mon pli à droite de ma règle. Je me mets un demi millimètre à gauche du pli. Je pars du centre jusqu'au bord du papier. Je tourne mon papier, je me retrouve avec la coupe en haut. C'est normal. Et là je me mets donc le pli à droite de ma règle, un demi millimètre à gauche du pli, je pars du bord et je m'arrête au centre. Et là je vais pouvoir mettre un petit coup de cutter ici au centre
pour aider à détacher la bande de 1 mm à peu près, un peu plus d'1 mm, ça fait un peu plus d'1 mm. Voilà, on va dézoomer. Donc voilà, là on se retrouve avec nos deux morceaux comme ça. Donc je vais prendre dans le sens que je vous ai dit, donc avec une bande de collage à gauche et à droite. Et la coupe ici en haut et ici en bas. Et en fait ces morceaux vont venir s'enquiller l'un dans l'autre, comme ça. Voilà, vous allez vite comprendre. On va marquer tous les plis. Donc, plis verticaux et plis horizontaux, parce que là il n'y en a qu'un sur ce morceau. Hop. Et pareil ici. Voilà. Et ici, alors là il faut faire attention parce que vous voyez quand vous pliez, vous avez votre papier en dessous, il a tendance à... les deux morceaux ont tendance à s'écarter. À la limite, il vaut mieux prendre les deux morceaux comme ça et puis le plein sur la table. Voilà, comme ça va être plus simple. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, je reprends mes morceaux avec donc, vous voyez les plis qui vont plus vers le bas, comme ça. On les prend les deux dans le même sens en fait. Et puis là, on va devoir donc les enquiller l'un dans l'autre pour voir un petit peu ce qu'on va leur demander comme mouvement. Donc là, ce qui va se passer, vous voyez là je les mets bien l'un par-dessus l'autre. Ce qui va se passer, c'est que ces deux morceaux là vont être pliés dans l'autre sens. Donc vous allez hop les faire plier juste dans l'autre sens, tout simplement. Tac, vous voyez comme ça. Donc là la page sera fermée. Et en fait pour l'ouvrir, on aura juste à décoller les deux là comme ça, qui vont être aimantés. Leur faire donc un pivot sur la droite et sur la gauche. Donc là c'est pareil, les plis, alors à la limite en fait les plis j'aurais dû les faire dans l'autre sens. Bon, en tout cas je vais vous remontrer le mouvement qu'il faut leur faire. Voilà, là vous voyez ils sont les deux morceaux côte à côte. Vous avez ces deux morceaux mobiles qui vont se mettre du coup hop l'un par-dessus l'autre et qui se croisent et qui se ferment. Vous voyez, tac, tac, et hop, pardon, tac, voilà, et là c'est ouvert. Là c'est un peu dans le vide, donc c'est pas facile à bien visualiser, mais on va les poser sur la page. Donc on prend notre page numéro 4, bien dans le bon sens. Moi je vais la mettre bien à plat sur mon bureau. Si vous avez la place, vous dépliez tout. De toute façon là j'ai pas besoin de ma planche pour l'instant, donc on peut faire comme ça. Et on va pouvoir poser ça. Donc je vais simplement mettre de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Hop, un petit surplus de colle. Tac. Donc je mets de la colle sur l'extérieur de ma bande de collage. Alors ne vous en faites pas, vous avez un pli ici qui sert à rien, c'est celui-là. Voilà, il y en a un donc qui sert ici, mais ici il sert à rien. Si vous voulez, quand vous tracez vos plis, si vous êtes un peu, comment dire, un peu habitué au scrap et tout, vous n'êtes pas obligé de faire le pli jusqu'au bout. Vous pouvez très bien faire juste ici. Moi, j'ai pas envie de vous induire en erreur, donc c'est pour ça que je l'ai fait jusqu'au bout. Donc ici, je vais mettre ma coupe en bas. Donc de l'autre côté, il faudra que je fasse attention à mettre bien la coupe en haut. Donc je l'aligne bien par rapport au pli, de mon gousset ici. Et puis on peut vérifier bien le long de la page là que tout soit aligné aussi. Mais surtout c'est important de mettre votre gousset à la verticale, comme ça vous voyez si le rabat, le rabat fermoir, s'il ne gêne pas au niveau du gousset. Ça c'est important. Voilà, donc là on ouvre et comme ça on peut passer bien le plioir partout. On enlève s'il y a un peu trop de colle. Et surtout on vérifie tout de suite
que le papier n'ait pas bougé. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Et le deuxième, donc là on fait bien attention au positionnement. Ici j'ai mon entaille en bas, donc ici je vais avoir mon entaille en haut. Et là j'ai juste à mettre ma colle sur le dessus de la bande de collage. Et ce que je vais faire, je vais le poser d'abord comme ça, comme je l'ai fait sur l'autre. Donc je le pose d'abord à plat. Je ferme légèrement, comme ça je peux bien aligner le long. Voilà. Et surtout on fait bien attention à notre gousset. Voilà. Là. Ici c'est droit. On peut ouvrir et bien lisser. Voilà. Et là on peut vérifier le bon fonctionnement. Donc je prends toujours mes morceaux, hop, mes morceaux mobiles ici. Je suis un peu basse là. Je vais redresser un peu la caméra. Hop, là. Voilà, je pense que ça va être mieux. Donc je prends toujours mes morceaux mobiles ici. Vous voyez, j'ai mes deux morceaux là qui vont se croiser l'un sur l'autre. Et les deux morceaux mobiles qui vont se coucher ici. Donc il faudra mettre, je peux pas le faire là parce que j'ai toujours pas reçu mes aimants, normalement je les reçois demain. Donc il faudra mettre un aimant ici, un aimant ici, vous voyez, ils vont faire touc, ils vont se coller là. Et ici, il faudra un aimant ici, un aimant ici. Et pareil, voilà. Et ça tiendra comme ça très bien. Je suis en train de réfléchir. Après, si vous voulez vraiment, vous pourriez peut-être rajouter un aimant là, un aimant là. Mais bon, c'est pas obligatoire. Je pense qu'on peut... Il y en a ici, vous voyez. Je pense qu'on peut s'en passer. Je sais plus comment j'avais fait dans mon précédent album. Ah mais non, non, non. Dans le précédent, j'avais mis un ruban ici, un ruban ici. Donc j'avais pas testé avec les aimants. Alors moi ce que je vais faire, comme normalement je les reçois demain, je les poserai et puis comme ça je vous dirai ce qu'il faut faire. Si c'est mieux d'en mettre du coup 2 x 4 ou juste 2 x 2. Voilà. Donc on va se retrouver, je regarde à combien, je crois que j'ai jamais fait de tuto aussi rapide, 18 minutes. Donc on va se retrouver dans la partie B où on s'occupera de l'intérieur. Et là on pourra du coup poser notre cascade à pousser. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un coup de main pour faire cet album. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un message privé maintenant. Dans la description de chaque vidéo, vous avez le lien de mon Messenger, de mon compte Messenger. Donc en message privé, en commentaire, peu importe, posez-moi les questions que vous voulez. Si vous avez des conseils, je prends aussi. Je suis loin d'être parfaite en scrap et je ne le serai jamais, heureusement. Et puis voilà, si vous avez des critiques constructives, je prends. N'hésitez pas non plus. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos que je posterai. Donc moi en tout cas, je vous retrouve dans la partie B pour la suite. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!